n'était pas satisfaisant ni pour la famille, ni pour la communauté sénégalaise, ni pour toute personne qui est en tout cas intéressée par les droits de l'homme. Aujourd'hui, ces dossiers sont entre les mains de cet avocat qui fait son travail. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le travail de la justice, mais en tout cas, nous pouvons lutter, continuer le combat tous les jours, à tout moment, nuit et jour, et ensemble, nous sommes un an après, 2 ans, 3 ans, nous allons continuer cette lutte. Et les gens qui sont présents aujourd'hui, ici, à la Louvière, à cette place, nous vous demandons, chacun d'entre nous, connaît une personne, 2 ou 3, multiplions les informations, continuons la lutte pour que justice soit faite. Nous vous remercions. Pourquoi cette lutte? Parce que les gens qui ont tué Pape Bécaye sont encore en liberté. C'est injuste! C'est injuste dans un pays démocratique. Voilà, nous comptons en tout cas sur vous pour continuer avec vous ce combat. Je vais laisser la parole à Madame Gabiba, qui est la maman de Pape Bécaye, qui aujourd'hui nous a fait tout simplement la place de parler, parce que nous parlons au nom d'une communauté, mais je crois qu'en tant que maman, c'est qu'elle doit ressentir aujourd'hui. Voilà, je dois rester quelque chose d'inexplicable. Donc je préfère laisser la parole à Madame Gabiba de, en tout cas, s'adresser pour qu'elle s'adresse à la... voilà. À l'assistance. Voilà. Merci. Merci. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde d'être présent. Il fait mauvais temps, mais tout le monde est là. Même si, quel que soit le temps qui est mauvais. Je suis une maman. Parmi nous, que ce soit blanc, noir, tout un chacun a une sœur ou un frère. Et ce qui m'est arrivé à mes autres fils aussi peut arriver à tout un chacun. Absolument. Pape Bécaye était là, devant le café, assis avec son frère. Les auteurs qui ont provoqué tout ça sont sortis du café pour jeter des glaçons. Tout simplement. Il y a eu une bagarre, un acharnement. Pape Bécaye est tombé dans le coma, ici. Il a été opéré de la tête 2 fois, malheureusement, il n'a pas survécu. Donc ce qui est arrivé peut arriver dans n'importe quelle famille. Et jusque maintenant, on attend que justice soit faite. Et les auteurs sont toujours dehors. C'est pas normal. Voilà. Et c'est pas normal. je ne trouve même plus le mot à placer. Mais je remercie tout le monde. La blessure est toujours ouverte. Elle est toujours là. Justice! Justice! Voilà, Alex, c'est le jeune frère de Pape Bécaye qui était avec lui ce jour. Il était présent ce jour-là. Moi, avant tout, je tiens à remercier tout le monde qui est présent. Je tiens à remercier tout un chacun qui soit là. Les gens qui n'ont pas pu venir, sûrement ils ont une excuse. Et voilà. Je vais juste dire une seule citation. Seul on va loin, mais plusieurs on ira plus vite. Que justice soit faite, il le méritait bien, il n'a rien fait de mal. Il l'aura, je l'espère. Inch'Allah. Justice soit faite. Beaucoup de temps, et le temps n'est pas terrible. Il y a des témoignages, on va le faire maintenant, comme ça on se libère. Parce que... Voilà, donc ce que je veux juste compléter, c'est qu'en fait, la lutte vient de commencer. Et ça va continuer jusqu'au bout. On aura absolument satisfaction par A ou par B. Maintenant, comme Émile l'a dit tantôt, on a besoin de vous tous. Parce que quelque part,
On a pris un avocat qui coûte relativement cher. On a besoin de vous dans le sens qu'on organise une soirée aujourd'hui, une soirée de soutien. Tout le monde est bienvenu. Donc tout ça dans le cadre pour pouvoir soutenir la famille. Donc et que cette liste-là continuera jusqu'au bout encore une fois. Il y a témoignage, c'est maintenant. Est-ce que vous priez pour lui? Par rapport à aujourd'hui, je trouve que c'était mieux. On ne va pas dire que c'était le top, mais c'était mieux, c'est ce qu'on attendait. Parce que vu le temps et vu le jour, il n'y a pas tout le monde qui a cette volonté de venir après le travail ou de marcher sous la pluie pendant la marche. Franchement, je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui. C'était vraiment une marche blanche, dans le calme, dans le silence, pour la paix. Car la paix, c'est la fête de tout le monde. Et comme on a dit, seul on va vite, ensemble on va loin. Franchement, on remercie à tout le monde. On a atteint notre objectif. La marche a réussi. Quel que soit le temps, beaucoup de pluie, mais quand même, les gens sont venus quand même en masse. Et aussi la soirée, les gens sont là et sont contents de tout ce qu'on a fait. C'est pour le fils et aussi pour Gabriela parce qu'elle a eu un mauvais temps quand même. Et c'est pas bien français, hein? Oui. Tu peux le dire en flamand? Non, en français c'est mieux. Tu peux le dire en flamand? Voilà, je suis content que je suis ici. C'est tout simplement de vous présenter M. qui est porteur du message de l'ambassadeur du Sénégal. Et donc c'est pourquoi j'ai demandé aux jeunes, parce qu'ils étaient sur le point de partir, ils ont eu toujours cette motivation de rester ou attendre parce que c'est leur ami, leur frère qui est parti. Merci aussi à vous tous. Et donc je laisse la parole à M. Diop qui va en tout cas nous faire part du message venant de la part de l'ambassadeur du Sénégal en Belgique. Voilà, M. Diop, vous avez la parole. Merci. Je ne sais pas si j'ai voté le mot comme tout le monde. Donc, merci, M. le Président. J'adresse mes salutations à vous tous ici présents. Vous savez que ce n'est pas un moment de discours, mais comme on a l'habitude de dire dans ces circonstances pareilles, c'est l'humilité, la simplicité alliée un peu à la spontanéité et qui sont les meilleurs interprètes de nos sentiments les plus profonds. Vous allez comprendre donc peut-être un peu l'émotion peut-être qui m'envahit en cette circonstance. Je viens au nom de l'ambassadeur du Sénégal qui m'a mandaté de venir participer avec vous pour cette soirée. Et à cette occasion, je voudrais simplement délivrer un petit message à tous les participants ici présents. Donc, à l'occasion de cette soirée dédiée à notre jeune compatriote Feu Pape Bekay Ba, assassiné lâchement le 15 novembre 2012 à la Louvière par un groupe de plus d'une dizaine d'individus, et le décès de son père adoptif à la suite de ce triste événement, je viens communier avec vous, encore une fois, dans l'expression de notre solidarité fraternelle et agissante face au deuil qui a frappé si cruellement Mme Gabrielle Ba et ses enfants. Ce double deuil est aussi celui de toute la communauté sénégalaise de Belgique qui s'est mobilisée sous la houlette de l'ambassade du Sénégal à Bruxelles pour soutenir et réconforter Mme Gabrielle Ba. En effet, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Paul Badji et moi-même, nous sommes rendus à la Louvière voir Mme Ba et ses enfants pour présenter les condoléances du gouvernement et du peuple sénégalais. Nous y sommes retournés
pour les obsèques du père adoptif de Pape Bekay et avons assisté la famille pour le transfert à Dakar de la dépouille de notre jeune compatriote et frère le vendredi 23 novembre 2012 par le vol de Bruxelles Airlines. Dès son arrivée à Bruxelles en avril 2013, le nouvel ambassadeur, son Excellence M. Amadou Diop, informé, s'est rendu à la Louvière pour présenter ses condoléances à la famille éplorée en lui apportant son soutien personnel. Je rappelle aussi que l'ambassade s'est intéressée au dossier et a impliqué son conseil juridique pour un accompagnement dans la procédure judiciaire. Permettez-moi encore de saisir cette occasion pour saluer vivement le soutien et l'assistance de la communauté africaine en général et sénégalaise en particulier, à travers l'association des Sénégalais sympathisants de Belgique, Sénébel, qui s'est dévouée entièrement à la cause de Pape Bekay et pour réconforter Madame Ba et ses enfants. Au nom de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je voudrais présenter à nouveau les condoléances et réaffirmer le soutien du gouvernement et du peuple sénégalais à Madame Ba et sa famille. Mais également, j'aimerais prêcher à l'endroit des jeunes la sérénité et la retenue, mais surtout au sein de notre communauté. Nous espérons qu'une enquête objective permettra d'identifier et de punir les coupables. Enfin, je voudrais saisir cette opportunité pour vous réaffirmer la disponibilité de l'ambassade à accompagner votre association Sénébel dans toutes ces démarches entreprises au bénéfice exclusif de la communauté sénégalaise vivant en Belgique. Je vous remercie de votre aimable attention. Tout le monde qui m'ont assisté depuis le début et qui n'ont jamais lâché. La communauté sénégalaise, l'association Sénébel, l'ambassade, les amis, je peux dire tout le monde, que ce soit sénégalais, que ce soit belge, je peux dire tout le monde confondu. Je remercie tout le monde de leur présence et de l'assistance. Papa Bekay, c'est pas Bekay. Papa Bekay, je tiens franchement à vous dire merci à vous tous pour cet hommage que vous avez fait. Sans oublier aussi le mari de madame qui était mort aussi quand il a appris cette tragédie. Et nous aimerions que justice soit faite. On n'oubliera jamais. On ne les oubliera jamais. Voilà. En fait, c'est mon petit, ça me fait mal de parler comme ça pour lui, bêtement. J'arrive même pas à parler pour lui tuer. Vous voyez, j'arrive même pas à parler comme ça. Normalement, ça ne passe pas comme ça. Dommage, ça se passe comme ça. Comment on peut dire comme ça? Nous, on est là, mais lui, il n'est pas là parmi nous. Je où va le trouver. Il est où? Il est où Bekay? Ma photo. Ah, c'est Bekay. C'est photo. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Triste. Comment on peut dire? Mais on demande la justice. C'est où la justice? Ce qui veut me dire que là où la justice, il est. C'est qui? Il est où la justice? Il n'y a pas. C'est Dieu lui-même qui va nous juger. Et c'est fait pour les bons dieux. C'est pour ça que nous, on marchait. Il plairait et il plaît
nous tous, on plairait. Chacun de nous, on plairait. Ils ont mal. L'autre, les amis, maman, les prochains, ils ont mal. Ils pleurent. Tout le monde pleure. Mais le petit pleure. Ou tonton Bécaye. Il ne remplit jamais. Et ça resterait comme ça. Ça fait choisir le t-shirt rouge. J'ai acheté ça. Rouge. Et c'est pas encore fini. Je vais encore dire une seule chose. Merci à tout le monde d'être là. C'est que ça, c'est pas facile pour tout le monde. Parce que sûrement vous avez des occupations à faire. Vous avez tout laissé pour venir ici. Et vraiment, ça nous tient à cœur de vous avoir parmi nous. Merci. Merci encore. Il pleut, il fait mauvais dos. On a tous pris de la drache. Je suis toujours mouillé. Et sûrement vous aussi. D'être ici avec vous tous. Je pense que je remercie beaucoup l'ambassade du Sénégal parce que c'est vrai que parfois les ambassades ne sont pas très présentes dans les communautés et il faut reconnaître que l'ambassade du Sénégal joue son rôle ici en Belgique par rapport à la communauté sénégalaise. Je voudrais dire aussi à tous les jeunes qui sont ici en face de moi que en fait si je suis ici c'est parce que moi je veux que dans mon pays il y ait de la justice. Et donc, je trouve ça tout à fait exemplaire, la manière dont la marche s'est passée, parce qu'en fait, tout le monde s'est montré demandeur que la justice soit faite. Tout s'est passé dans le calme, dans le recueillement. Et je pense que c'est très important que ce soit fait. Donc je remercie aussi les gens de Sénébel qui ont coordonné tout, parce que ça a du sens ce qu'on fait. Ça a du sens pour Gabi et pour ses enfants, mais c'est du sens aussi pour nous tous en fait. Donc voilà, c'est de ça que je voulais dire. Maintenant, je crois que ce qu'on va faire, comme vous l'avez souligné, le Sénégal, tout simplement, je vais laisser le secrétaire général Abou Nambaye, en tout cas, de donner des informations concernant les démarches, concernant le dossier judiciaire. Je crois que c'est aussi important, parce que voilà, ce retour-là, vous êtes, voilà, tous avoir envie de savoir. Donc, Abouna, je te laisse la parole pour apporter quelques... J'ai beaucoup d'émotions et je suis envahi par une tristesse énorme. Donc pour parler, ça va être très difficile. Mais comme quelque part ça va être un devoir, donc je vais devoir le faire. Normalement c'était même Angélique qui était mieux placée pour faire ça. Mais je vais quand même essayer. Donc voilà, en quelque sorte, le dossier, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est en procédure, c'est en instruction. Et je préfère laisser la justice faire son boulot comme il se doit. Donc je ne rentrerai pas dans certains détails. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on a été en contact avec la maman, on s'est rendu compte que le dossier n'a pas bougé dans l'État. Et pourtant, il y a eu mort d'homme. C'est important. Donc ça n'a pas bougé dans le sens que de novembre 2012 à maintenant, il n'y a rien qui est fait. Vous imaginez même qu'il y a des témoins qui n'ont pas été interrogés. Ça, c'est ça. Donc, quelque part, nous, on se dit, on est dans quel pays? On est dans un pays, en Belgique. Et la Belgique est réputée être un pays de droit. Et réputée être, en tout cas, on essaie de défendre ici tout ce qui est droit humain et qu'il n'y a rien qui a bougé pendant une année. Donc ça, c'est catastrophe.
Donc c'est pourquoi quand on s'est vu avec la maman, on a décidé d'essayer d'aller plus loin, de faire un pas. C'est-à-dire tout simplement de trouver quelqu'un qui est à la hauteur du dossier. On a été chercher l'un des meilleurs pénalistes de la Belgique, qui est Marc Beaumont, et on lui a confié le dossier. Maintenant, lui, il a pris contact, il a été voir le dossier, il a lu, c'est un paquet comme ça, je vous avoue que c'est énorme comme dossier. Il a tout lu dans les détails, et donc il est en train de faire le nécessaire pour que justice soit faite. Donc nous, on est confiants, et on sait que, en tout cas, pour que nous, on puisse tous être en paix, dormir tranquillement, c'est que justice soit faite. Au moins, s'il y a des gens qui sont coupables, qu'ils soient punis. C'est tout ce qu'on veut. Celui qui est parti, il est déjà parti, ça, il ne reviendra plus jamais. Mon frère l'a dit, il est parti, il n'y a plus rien, il n'y a plus que les photos. Il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus que les photos, il n'y a plus que... la justice, ils vont rien faire. Ils vont faire quelque chose. On est confiant, on est dans un pays de droit, et on a confiance à la justice. Inch'Allah, il y aura justice. C'est beaucoup trop d'émotions, je sais que tout le monde est dans les émotions, mais il faut quand même... Il faut pas qu'on s'emporte, il faut qu'on reste calme. Il faut qu'on reste calme et serein. Et sûr et certain, on gagnera la bataille. On mettra les moyens qu'il faut pour gagner, donc ne vous en faites pas à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est là où on est pour l'instant. Donc comme je disais tantôt, je ne rentre pas dans les détails de procédure judiciaire, ce n'est pas mon rôle. On a pris quelqu'un, on lui a fait confiance, donc on laisse faire son travail. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'habite à la Rivière. En fait, je voulais parler à mes fils et à mes frères. La justice, elle est lente. Il faut de la patience. Ça ne sert à rien de se venger. Vous allez vous venger, c'est vous qui allez vous retrouver là-bas. Donc, attendons et on verra. Ça ne sert à rien. Je vous parle, je sais que vous avez une haine, donc, s'il vous plaît, laissez cours à la justice et on verra après. Ça va? L'apaisement, c'est la sérénité, c'est la les gens restent calmes. Mais c'est tout maintenant les médicaments, c'est ça. La voie de que les gens le comprennent comme ça. Voilà. Avec ce beau message qui concerne tout le monde, je crois qu'on peut clôturer la séance et nous vous remercions en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup.